Alors, bonjour à tous. Joyeux Noël pour commencer. Normalement, joyeux Noël pour terminer. Donc, on va partager quelques minutes ce matin avec comme sujet de base et de fond Noël. Et je vais commencer par vous lire un petit passage qui est en fait l'annonce à Marie. On ne va pas forcément s'arrêter en long, en large et en travers sur cela. D'abord, on en a entendu un peu parler l'autre jour, donc c'est pas le problème. Il y a juste un point là-dedans qui va m'intéresser, et on va commencer en parlant de Noël de manière un petit peu générale. Et ensuite, on arrivera sur le point que je voudrais vous laisser ce matin. Donc on va lire Luc chapitre 1 du verset 26 à 38. Voilà. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Moi, je serais déjà troublé, déjà juste qu'il y ait un ange, déjà. Mais bon. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Là, Marie, elle se dit « J'ai du temps. On est fiancés avec Jojo. Les hostilités démarrent dans un an. » Verset 32. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. » Verset 33. « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc là, Marie, elle se dit, oula, il est en train de parler de quelque chose de sérieux, parce que là, on est en train de parler de ce qui est annoncé pour le Messie quand même. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'affaire est sérieuse. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc ça, c'est intéressant parce que, juste en fait, Dieu fait 2 miracles. Il fait un miracle avec Élisabeth pour encourager Marie qui va vivre un miracle d'une dimension encore plus grande. Et au verset 37, il est dit donc « car rien n'est impossible à Dieu ». Donc là, je ne m'attarderai pas dessus, mais en fait, en grec, c'est « aucune parole n'est impossible à Dieu ». Aucun rhéma n'est impossible à Dieu, en fait. Donc c'est pas rien dans le sens de n'importe quelle chose. C'est en fait ce que dit Dieu, ou ce que Dieu vous dit, c'est pas impossible. Forcément, ça va se réaliser puisqu'il le dit. Verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc on va pas rentrer trop en fait dans le texte, mais juste on va parler rapidement de Noël. Et quand on pense à Noël, on pense comment est-ce que Jésus est rentré dans ce monde. Jésus, c'est Dieu, c'est une des 3 personnes de la Trinité, qui vient prendre la forme d'un homme pour une mission précise, qui est de sauver l'humanité. Et il entre dans le monde, et comme on le dit tous les ans, quand on parle de Noël, lui qui est au-dessus de tout, qui est Dieu, qui est le roi des rois, qui est ceci, cela, il vient dans ce monde avec humilité, et il rentre par la petite porte, en fait. Et donc il rentre par la petite porte, pourquoi ? Parce qu'il rentre dans une famille qui est pauvre, il rentre dans une famille qui, en plus les conditions que Dieu amène, effectivement, ont tendance à discréditer un peu le couple. Il vient comment ? On a effectivement les rois mages qui viennent de loin le voir. Ok, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même splendide, quoi, des gens qui ont une certaine importance, une certaine richesse. On sait qu'ils ne sont pas venus à 3, ils sont venus avec beaucoup de monde avec eux. Ils sont venus avec des cadeaux, mais voilà, il y a une grosse caravane, on va dire, qui s'est déplacée, qui a fait un long voyage, qui est venu voir effectivement Hérode et les spécialistes de la loi, de la Bible de l'époque, pour savoir où le Fils de Dieu devait venir, quoi. Où le Messie devait arriver.
Et donc ça, on se dirait, ben tiens, ah ben là, il y a quelque chose d'un petit peu, un peu grandiose quand même. Là, il y a des gens riches qui ont une certaine notoriété, quand même, ils se déplacent pour Jésus. Ça embête un peu quand même. Hein. Oui et non, parce qu'en fait, à l'époque, je pense qu'il ne devait pas y avoir de journaux comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision, évidemment. Mais s'il y avait eu, ne serait-ce qu'un journal, il y aurait eu quoi? Il y aurait eu un entrefilet dans le journal local, c'est tout. Dans le journal La République à Rome, je sais pas, il paraît qu'il y a le roi des Juifs qui est né là à Bethléem. Bon, allez, on va mettre peut-être un entrefilet en l'avant-dernière page du journal, on va dire, tu vois. Et puis, donc en fait, donc nous, en fait, parce que nous, on fête Noël tous les ans, on a l'impression que... Mais en fait, c'était un non-événement pour les gens de l'époque. Sauf pour Marie et Joseph. C'était pas un non-événement, c'est sûr. Pour les mages, vu qu'ils se sont déplacés, c'est pas un non-événement. Et les bergers qui ont suivi l'étoile, c'est pas un non-événement non plus, puisque quand même ils ont dit il se passe quelque chose et on va suivre. Par contre, les bergers, c'est pareil, c'est le petit trou de la souris. Je veux dire, c'est les mal aimés. Je veux dire, c'est pas une référence dans la société les bergers. C'est rien quoi. Mais eux, ils se déplacent pour voir le couffin. Et comme on le dit tout le temps, Jésus, il n'est pas né dans un hôtel, ni une, ni deux, ni trois, ni 5 étoiles. Hein, il n'y avait pas d'hôtel d'ailleurs. S'il y en avait, il n'y avait plus de place. Bethléem était tout petit. Et lui, il est né avec les animaux, dans la mangeoire. Dans la mangeoire. Donc vraiment, les conditions sont vraiment pas du tout grandiloquentes. Et lui, donc, il est né dans une famille pauvre, il va grandir pauvre, etc. Et quand ensuite on voit la vie de Jésus, alors il y a eu un peu de richesse dans la vie de Jésus, parce que quand à la croix les soldats romains vont partager sa tenue, vu qu'elle était d'un seul tenant, c'était une tenue de riche. Mais c'est pas lui qui est allé l'acheter, c'était les gens qui le soutenaient financièrement autour de lui, notamment les femmes, qui ont dû lui acheter une tenue de riche. Mais lui n'a pas apporté de richesse, en fait. Et à la croix, ben, c'est pareil. À la croix, on se dit, ben, il est rentré par le petit trou, il est sorti par un petit trou. Parce que à la croix, c'est pas grandiose. Je veux dire, c'est pas le Dieu, vous savez, style un peu versus Superman, qui arrive et qui casse tout et qui vient régler les comptes. Ça viendra plus tard. Mais non, non. Non, à la croix c'est pareil, il est rentré, je dirais, dans l'anonymat. Et ben oui, nous évidemment dans l'Église on met une croix autour du cou. Nous la croix c'est l'événement. Et d'ailleurs je dirais que c'est effectivement c'est l'événement central de l'univers en fait, la croix de Jésus-Christ. Mais pour les gens qui l'ont vécu, mais c'est un anonymat total. C'est juste un gars de plus qui finit sur une croix. C'est tout. Un gars, il n'a même pas été foutu de porter sa croix. Il était mort avant que les soldats viennent pour l'achever parce que ça faisait tâche des crucifiés sur le chemin pour le sabbat. Donc il fallait les enlever. Donc les soldats sont venus, on leur a dit, vous venez, et puis vous pétez les os, comme ça, ils peuvent plus se remonter, ils peuvent plus aller chercher une bouffée d'air, et ils s'étouffent, et ils meurent. Comme tous les crucifiés meurent, ils meurent étouffés de toute façon. Et à Jésus, il n'y a pas eu besoin. C'était déjà réglé. Donc, partout, tout ce qu'on regarde sur Jésus, à part évidemment, dans son ministère, évidemment, il y a les miracles, il y a des discours, il y a une attitude, il y a tout ce que vous voulez. Ça est grand, si on peut dire. Grand, si on veut le regarder grand. Parce que le monde, il peut voir, et puis il dit, un prophète de plus. Oui, il a dit des trucs intéressants, mais bon, Bouddha, il a des trucs intéressants, Confucius, il a dit des trucs intéressants. Puis des gens plus récents, on estime aussi qu'ils ont dit des choses intéressantes, que ce soit vrai ou faux. Et donc, voilà. Mais en fait...
d'un point de vue humain, Jésus, c'est un non-événement, en fait. Alors que c'est l'événement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on va passer sur le point que je veux développer ce matin. C'est qu'en fait, cette espèce d'anonymat, de petitesse, ça m'a fait penser à un mot. Un mot qui doit être une qualité, qui devrait être une qualité que nous manifestons, mais peu importe, la discrétion. La discrétion. Je dirais c'est la discrétion de Dieu. Jésus qui rentre dans ce monde et qui en ressort, c'est la discrétion de Dieu. Celui qui ne devrait pas être discret, qui devrait être visible, qui devrait s'imposer à tous parce qu'il est, de par lui-même, au-dessus et supérieur à tous, il est la discrétion, il est l'humilité, il est la discrétion. Et on va être très simple, très intéressant. Le mot discret en français, faire un peu de français, on prend un dictionnaire, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas des affaires d'autrui. Quelqu'un qui ne se mêle pas des affaires d'autrui, c'est bizarre ça. Eh bien, Jésus est venu se mêler des affaires d'autrui, si on peut dire, de nos affaires, mais avec discrétion malgré tout. Ça parle aussi, la discrétion, de quelque chose de séparé ou de divisé. Quand vous avez une maison et qu'il y a une pièce qui est mise à part, c'est discret, c'est une discrétion dans une maison en fait. Donc, et ça nous fait penser, c'est juste moi qui le fais, qui le dit au sens du mot sainteté en hébreu, qui parle de mettre à part. Hein. Et donc Dieu est discret, et la question, une fois qu'on a dit, c'est bien, ok, il est discret, une fois, pas plus que ça, quoi. En fait, si, plus que ça parce que il est venu avec discrétion, mais parce que Dieu est discret, en fait. Et comment est-ce que Dieu fonctionne avec nous? Il fonctionne aussi avec discrétion. Et je vais vous lire quelques versets connus, plutôt connus, je dirais, et les mettre dans cet environnement-là. En Deutéronome 30, 19, celui qui a raison et qui pourrait s'imposer, il dit une chose au peuple d'Israël, à l'époque, à travers la loi. Il dit, donc 30, 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et ce Dieu qui pourrait être un dictateur, si vous voulez. Sur terre, on a des hommes, vous savez, ils sont, quelle que soit leur qualité éventuelle, ils ont d'abord aussi des défauts, mais schématiquement, ils sont ni plus ni moins que vous et moi. Ils sont peut-être plus doués dans un domaine ou dans un autre, ils sont peut-être plus influents, mais c'est tout. Et il y en a, ok, ils ont été des dictateurs, donc ils se sont imposés à la masse, mais ils n'avaient aucune légitimité pour ça. Dieu, en Jésus-Christ, aurait eu la légitimité de s'imposer, mais il a manifesté une autre partie du caractère de Dieu, qui est la discrétion. Et là, on est dans la loi quand même. On est dans la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Ça veut dire que ce Dieu qui fait ce qu'il veut, il décide d'abord, il a décidé de venir en se limitant à notre humanité. Donc déjà, c'est une grosse limite. Mais il décide même dans notre relation avec les croyants de se limiter à nous quelque part. Je vous ai donné un libre arbitre qui fait que vous êtes à l'image de Dieu, et je me limite à vous. Je ne vais pas dépasser ce libre arbitre. Je fais tout, mais ensuite, qu'est-ce que vous voulez en fait? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, c'est un conseil. Mais tu peux choisir la mort. Tu peux choisir la mort. Malheureusement, nous la choisissons souvent. Un autre verset qui peut être embêtant, c'est en Jacques 4, au verset 8. En Jacques 4, 8, c'est un verset, il peut être embêtant parce que, bon, on connaît un peu notre Bible, on sait ce qui est dit sur Dieu, etc. Et voilà, et nous, voilà, on sait que c'est le Dieu de grâce, le Dieu de gratuité, le Dieu qui vient vers nous, qui fait tout, etc. Et on a l'impression que pas mal de choses devraient peut-être fonctionner de manière automatique, et quand c'est pas automatique, ça nous gêne un petit peu. Et en Jacques chapitre 4, verset 8,
Euh, alors, on pourrait lire le passage, le péricope, un peu plus long, mais on va pas le faire. Je vais juste vous lire le verset 8. Il est dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Homme irrésolu, c'est homme avec une double âme. Donc c'est pas simplement être irrésolu, je tangue entre qu'est-ce que je vais choisir, c'est que carrément j'ai deux âmes. Je discute en moi-même avec deux personnes en fait. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il est dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et quand je lis ça, je me dis, bon ben, Dieu, il est comme les hommes en fait. C'est donnant-donnant. Tu t'approches, je m'approche. Tu donnes, je te donne. Et en fait, c'est pas du tout ce que veut dire ce verset. Pas du tout. Ce verset, en fait, il parle justement de la discrétion de Dieu. Alors, quand on lit tout l'ensemble du passage, on comprend qu'il y a une part qui nous est incombée. En fait, pas du tout. C'est pas si tu fais ta part, je ferai la mienne. C'est j'ai fait. Vous savez, il y a un gouffre entre Dieu et l'homme. Et Dieu a rempli ce gouffre. Il n'a pas fait la moitié du chemin. Il a rempli le gouffre. Et ce qu'il nous demande, c'est approchez-vous de moi. Et approchez-vous de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est dos à dos, et il y a un gouffre derrière. Et Dieu, il a comblé le gouffre, il est venu jusque-là, il est face à moi. Et approchez-vous de moi, ça veut dire, retourne-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste décidé. Retourne-toi. C'est tout. On peut se poser une question. Non, je vais d'abord, troisième passage, je ne vais pas le lire, je vais juste le citer. En Jean 21, donc Jean 21, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, enfin crucifié, mort, ressuscité le troisième jour. Il se manifeste d'abord aux femmes, à Pierre, à Jean. Il se manifeste à ses disciples dans la chambre haute. Thomas n'est pas là, une semaine après, il va se manifester au même endroit, Thomas sera là. Thomas va le reconnaître et Jésus va dire heureux ceux qui croient sans m'avoir vu en fait, c'est-à-dire nous. Et encore un petit peu plus tard, alors nous on se dit c'est fou, enfin l'homme est vraiment malade, enfin l'homme, nous, l'être humain, il est vraiment malade. Parce que vous imaginez, les disciples de Jésus, ils ont passé 3 ans avec lui, ils l'ont vu crucifié, ils ont vu le tombeau vide, ils l'ont vu ressusciter. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et après tout ça, Pierre, il dit moi, je vais à la pêche. Et les autres autour, ils disent eh ben, on n'a pas de rendez-vous aujourd'hui. Bon, on va avec toi. On va à la pêche. Mais en fait, je vais à la pêche, c'est pas juste je m'occupe de la journée. Ça veut dire je reviens à ma vie passée, en fait. Et Pierre, revenant à sa vie passée, il retourne pêcher. Et Jésus vient le rencontrer. Je ne sais pas si c'était au même endroit, mais en tout cas de la même manière qu'il l'a rencontré la première fois pendant son ministère terrestre, avec une pêche miraculeuse. Avec une pêche miraculeuse. Jésus est au bord de l'eau, enfin sur la berge plutôt, il fait froid, il fait brûler des poissons, et il y a un brasier. Et le mot qui est utilisé en grec ici pour brasier, il est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Ici, et quand Pierre se réchauffe dans la cour du souverain sacrificateur, quand Jésus est arrêté, et que Pierre le renie 3 fois. Je pense que c'est pas innocent. C'est au moins pas innocent que ça soit écrit. Ça veut dire que dans l'esprit de Pierre, je me réchauffais, je le trahissais, et là, il y a le même brasero. Il m'a rencontré une fois, c'était une pêche miraculeuse. Je le revois une deuxième fois ressuscité, c'est à nouveau une pêche miraculeuse. Et quel va être le discours entre Jésus et Pierre? À cet endroit-là, ils ne sont pas seuls, mais il y a une discussion entre eux deux. Et la discussion, elle n'est pas compliquée. Jésus, il lui dit juste 3 fois, m'aimes-tu? 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 Et à chaque fois, il lui dit, paie mes brebis. Et à chaque fois qu'il répond, m'aimes-tu? La réponse de Pierre n'est pas parfaitement adéquate. Parce qu'en fait, les 2 premières fois, Jésus utilise le terme agapé pour dire m'aimes-tu. Et Jésus lui répond philéo. C'est-à-dire que m'aimes-tu, on va dire inconditionnellement, l'amour de Dieu. Et Pierre lui répond philéo parce qu'il sait qu'il n'est pas capable d'aimer plus en fait. Mais c'est pas grave. Jésus lui demande 3 fois m'aimes-tu.
Et Jésus, en fait, il nous demande la même chose. Le Jésus discret qui est venu pour créer Noël, on va dire, il vient avec cette discussion et il nous dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et nous, on peut répondre comme Pierre, je t'aime, mais que philéo. Parce que je ne peux pas plus. Et en fait, c'est Dieu qui est capable de créer en nous le agapé. C'est lui. Mais est-ce que moi, je l'aime philéo? Est-ce que je veux l'aimer philéo? Est-ce que je... Vous savez, parce que... C'est vrai que je vais conclure. La notion de Dieu, de l'amour qu'on a dans ce monde, c'est très émotionnel. Et en fait, la notion de l'amour de Dieu, il est plus objectif. Ouais, il est plus objectif, il est plus dans un point de départ qui est une décision. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'émotion, mais voilà, Jésus qui va sur la croix, c'est pas en prenant un tambour et une trompette et en rigolant. Et pourtant, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qui nous est dit. Dieu nous a aimés en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Lui, il n'a pas rigolé, et la version du Père, c'est je donne mon fils. Donc je ne vois pas où est la rigolade, je ne vois pas où sont les émotions positives, en fait. Et pourtant, ça s'appelle l'amour. Oui. Et on termine par là où on a commencé. Oui, parce que j'ai plus le temps. Juste, on revient à Marie. Marie, on pourrait se dire, l'annonce à Marie, on pourrait dire, mais attends, là tu nous dis, Dieu il est discret, il ne s'impose pas à nous, etc. Et c'est l'idée que je veux vous dire, que Dieu est discret, qu'il ne s'impose pas à nous, mais il a tout fait par contre, et il nous attend. Et il nous fait une proposition qui n'est pas une proposition de Gascon, c'est qu'elle est réalisable. On peut devenir enfant de Dieu, on peut marcher avec lui, on peut le connaître, etc. Et au verset 38, en fait, donc on pourrait dire, quand on lit ce que j'ai lu tout à l'heure, on pourrait dire, mais en fait, non, l'ange il est venu, il a annoncé quelque chose, il a dit, voilà, allez, ça va se passer comme ça. Point. Ben non, pas point. Parce qu'au verset 38, Marie, elle a eu son mot à dire, et elle a dit son mot. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc en fait, Marie, à la fin de la discussion, elle dit, bon ben je dis ok. Il pourrait ne pas y avoir le verset 38. On pourrait s'arrêter au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu, et l'ange la quitta. Ok, bon ben Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il veut que nous soyons dans l'histoire. Et donc, ce Dieu discret, qui ne s'impose pas à nous, eh ben, il vient nous faire des propositions ainsi. Et je vais m'arrêter là et juste vous souhaiter un joyeux Noël.